Bonjour à tous et bienvenue à cette session. Je suis Patrick Mansuy, le président cofondateur d'Arcure. Alors nous vous remercions de votre présence et de l'intérêt que vous portez à Arcure. Cette session d'une heure comprendra une présentation continue, après quoi vous pourrez poser toutes vos questions. Donc après un bref rappel sur la société, nous vous présenterons notre chiffre d'affaires 2022. Nous ferons un tour d'horizon de l'activité sur l'année écoulée. Et nous vous donnerons ensuite notre vision sur les perspectives d'Arcure sur les années à venir. Donc à la suite de cette présentation, vous pourrez poser vos questions par écrit, donc directement avec l'application en appuyant sur questions-réponses, donc en haut de votre écran, où là vous pourrez rédiger votre question. Je laisse la parole à Virginie. Bonjour à tous, donc, je suis Virginie Grenianin, j'assure les fonctions de directrice financière d'Arcure depuis 2018. Je vais laisser Franck se présenter. Oui, bonjour, donc je suis Franck Guéraud, directeur général et cofondateur d'Arcure. Et je vais donc démarrer la première partie de cette présentation. Donc, comme disait Patrick, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense que vous pouvez même les poser au fil de la présentation. Et à l'issue des planches, nous répondrons à l'ensemble des questions. Alors, on commence par un bref résumé des ordres de grandeur pour la société Arcure. La société a 13 ans d'existence, comme vous le savez, et elle a connu plus de 10 ans de croissance ininterrompue. On affiche à fin 2022 un chiffre d'affaires annuel de 13 millions d'euros, et donc une croissance par rapport à l'exercice précédent de 25%, et une croissance moyenne agrégée de 17% sur les 6 derniers exercices. En 2022, donc, nous avons réalisé 73% de nos ventes à l'export, en dehors de la France. L'équipe Arcure aujourd'hui, ce sont à peu près 70 collaborateurs répartis, bien entendu, tout autour du globe, avec une équipe importante en France, bien entendu, c'est le lieu historique. Notamment, on a le siège qui est à Pantin, qui héberge près de la moitié de l'équipe, et puis une équipe dédiée à la fabrication au service client qui est en Normandie. Et ensuite, donc, les équipes sont réparties dans le monde entier, notamment un bureau en Allemagne et une filiale aux États-Unis. Nous sommes présents donc dans le monde entier, et notamment au travers de distributeurs qui nous représentent dans certains pays. Et enfin, donc on a ce que nous on appelle un modèle fabless, c'est-à-dire que on maîtrise l'ensemble de nos processus de fabrication, la supply chain, les procédures de fabrication, la qualité. Néanmoins, les opérations de fabrication elles-mêmes sont sous-traitées à des partenaires de fabrication qui sont des spécialistes de ces métiers-là. Alors, première partie, donc, on va parler un petit peu de notre positionnement, voilà, quand on parle d'IA, de quoi on parle, et puis donc, de nos objectifs et de notre stratégie. La vision stratégique d'Arcure, c'est tout d'abord une mission qui est d'améliorer la productivité des grands groupes industriels qui sont nos clients ou les clients de nos distributeurs, tout en augmentant la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs et leur sécurité. Donc ça, c'est la mission que nous sommes donnée dès le départ, dès la création de la société, et qui nous a permis jusqu'ici de nous développer. Pour cela, nous prenons 3 engagements principaux. D'une part, il y a un engagement autour de la technologie. Nous avons une technologie d'intelligence artificielle qui est unique au monde à ce jour. Et donc, notre objectif, c'est de développer le meilleur de cette technologie, que ce soit la partie algorithmique ou que ce soit le hardware, pour répondre aux besoins de l'industrie et pour aller vers une industrie plus sûre et plus productive.
Le deuxième engagement, c'est le travail que nous faisons pour améliorer la sécurité des personnels sur leur lieu de travail, avec notre application principale Blackster, qui est donc un outil de détection des piétons et de protection des piétons autour des véhicules industriels pour éviter les collisions. Et le troisième engagement, c'est de limiter et de réduire autant que faire se peut notre impact environnemental en favorisant des solutions qui sont soutenables et notamment au travers de l'éco-conception de nouvelles générations de nos produits, comme ce fut le cas pour la dernière génération du produit qui s'appelle Blackster Origin. Et donc, notre ambition, c'est de devenir un acteur de référence pour l'autonomie des véhicules industriels. Aujourd'hui, Arcure vit principalement du Blackster, donc la solution que vous voyez derrière moi, qui est dans deux versions différentes, qui est une solution d'IA pour protéger les piétons autour des véhicules industriels. Mais plus largement, nous nous inscrivons dans un mouvement général d'autonomisation des véhicules industriels, comme on peut l'observer également sur les véhicules particuliers. Et donc, nous souhaitons être l'acteur de référence du monde des capteurs et de l'IA pour le véhicule industriel autonome, au-delà même de la détection de piétons, qui est aujourd'hui notre core business. Alors, la vision 3D, ça, c'est un des piliers de notre technologie, de notre savoir-faire, et ça s'illustre notamment au travers de nos deux gammes de produits, donc Blackster 3, la version qui existe depuis plusieurs années, et Omega, donc, qui est le capteur en blanc que vous voyez ici. Donc ça, c'est notre savoir-faire en 3D, donc, qui s'appuie sur un savoir-faire à la fois logiciel et hardware. Et le deuxième pilier technologique, c'est l'intelligence artificielle, avec un savoir-faire en machine learning. Et donc, récemment, on a démontré un savoir-faire en deep learning avec Blackster Origin, qui s'appuie donc non seulement sur ce savoir-faire algorithmique, mais également sur une base de données qui est unique au monde et qui assure la performance de nos capteurs intelligents pour renforcer l'autonomie des véhicules. Donc le marché que nous adressons avec ces technologies, c'est un marché mondial de 2 millions d'engins neufs à équiper chaque année. Donc c'est un marché qui est en pleine mutation et en pleine croissance. Nous avons créé le compartiment de ce marché qui concerne la protection des piétons. Et plus largement, nous adressons, donc, comme je le disais tout à l'heure, le marché de l'autonomisation et de la vision industrielle, qui lui connaît une croissance très importante, puisque notamment chaque constructeur d'engins aujourd'hui dans le monde a un programme d'autonomie des véhicules et donc a besoin de capteurs intelligents pour ces fonctions-là. Alors, Arcure est un champion français de la haute technologie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'une part, la maîtrise des deux piliers technologiques dont je parlais, la vision stéréoscopique 3D et l'algorithmie d'intelligence artificielle, notamment avec le deep learning. Autre pilier de notre savoir-faire, une base de données d'images propriétaires qui est unique au monde. Et d'ailleurs, pas mal donc, des équipementiers, des constructeurs dont je parlais tout à l'heure, nous approchent notamment parce qu'ils savent qu'on a une base de données unique au monde, qui est celle qui nous permet d'obtenir les performances du produit que nous vendons actuellement. Il faut savoir que Blackster est une solution qui est intégrée d'usine par certains constructeurs aujourd'hui, et c'est la seule solution sur le marché aujourd'hui qui est intégrée d'usine, donc ce qui est un gage de qualité et de performance. Et donc, pour cela, nous avons développé notre propre hardware, comme c'est mentionné ici. Nous disposons d'une équipe de R&D, bien entendu, qui est très significative, et c'est donc pareil, un actif important de la société. Et nous maintenons dans le temps, bien entendu, un effort de R&D et un effort d'innovation très important qui nous permettent de conserver tout le temps une longueur d'avance. Donc, les produits actuels s'appuient sur un certain nombre de brevets et sur plusieurs années d'accumulation de savoir-faire et d'expérience sur nos marchés.
Nous allons maintenant parler de l'activité de l'exercice 2022. Comme vous savez, nous avons publié ce matin le chiffre d'affaires 2022, plus quelques éléments clés qui concernent notre feuille de route. Nous allons maintenant donner un éclairage sur ces éléments publiés ce matin. Donc, le chiffre d'affaires 2022 s'établit à un niveau historique de 13 millions d'euros, en croissance de 25% par rapport à l'exercice précédent. Alors, l'année 2022, bien entendu, elle s'articule sur 2 semestres et nous avions publié un chiffre d'affaires et des comptes au premier semestre qui montrait une croissance modérée de 3,4%. Nous avions expliqué à l'époque que face aux pénuries de composants, nous avions connu un certain ralentissement de nos livraisons qui ne correspondaient pas vraiment donc, à un ralentissement des prises de commandes. Les prises de commandes, elles, sont en croissance depuis le début de l'exercice 2022. Et donc, au cours du second semestre, nous avons pu livrer et rattraper donc l'activité de S1 qui avait été mise en retard par ces pénuries de composants. Donc, ce qui explique bien entendu une progression très forte du chiffre d'affaires au deuxième semestre à 45%. Donc, compte tenu de ces éléments-là, et compte tenu du fait à la fin de l'année 2022, les retards ont été rattrapés et les difficultés d'appro ont été compensées, il faut lire l'année 2022 dans sa globalité. Donc, il faut analyser la croissance du chiffre d'affaires d'Arcure sur l'année complète pour ne pas, bien entendu, subir un biais d'interprétation qui serait lié à ces retards de livraison subis au premier semestre. Donc la croissance observée du coup sur l'exercice 2022 au complet reflète bien la croissance de nos activités, la croissance notamment de la prise de commande sur laquelle nous avions communiqué dès le mois de décembre, donc pour ne pas surprendre tout le monde. En début d'année 2023, nous disposons également d'un carnet de commandes solide. Dans notre industrie, le cycle de livraison est assez court en général. Néanmoins, avec la croissance de nos relations avec des distributeurs et avec des constructeurs, nous avons de plus en plus une certaine profondeur de visibilité sur le carnet de commandes. Voilà. Et donc, pour le troisième exercice consécutif, le groupe Arcure surpasse les anticipations du marché en termes de croissance du chiffre d'affaires. Alors, cette croissance s'appuie sur un mix de distribution donc qui évolue au fil du temps, mais donc si vous devez retenir quelques ordres de grandeur, aujourd'hui donc nous réalisons un petit quart de nos ventes avec les OEM, ce que nous appelons les OEM, donc ce sont les constructeurs d'engins. Donc c'est le marché là pour le coup de la première monte, comme on dit. Avec notamment nos partenariats historiques SICK, Liebherr, Kalmar, Jung Heinrich et Stihl. Donc cette part OEM est amenée à croître au fil des années, même si ça peut fluctuer d'un semestre à l'autre, mais on a une tendance de fond qui est d'intégrer nos produits de plus en plus tôt dans le cycle de vie des véhicules et donc de s'intégrer en montage usine en s'appuyant sur notre expérience sur le sérieux industriel d'Arcure. La partie concessionnaire et distributeur reste majoritaire avec 60%, notamment dans certains pays où nous sommes représentés par des distributeurs. Et enfin, donc 16% pour les ventes directes. Nous continuons à faire quelques ventes directes, notamment au travers de certains partenariats de long terme avec des grands groupes industriels utilisateurs d'engins. Et donc ces groupes-là, pour certains d'entre eux, préfèrent travailler directement avec nous dans le cadre d'un partenariat. Donc l'équipe commerciale s'est encore renforcée au cours du second semestre 2022. On arrive aujourd'hui à une équipe de 16 collaborateurs commerciaux. Voilà. Et puis donc les partenariats que nous développons avec les OEM vont faire l'objet d'une attention toute particulière dans les mois et les années qui viennent. Et donc ça va être développé dans le troisième chapitre de cette présentation au travers de la présentation de notre stratégie.
Je laisse maintenant la parole à Patrick pour la suite de cette présentation. Donc, un des événements marquants donc, de 2022, ça a été la sortie du Blackster Origin. Alors, Blackster Origin, c'est le successeur du Blackster 3. Donc, Blackster 3, c'est la version que nous avons vendue jusqu'à présent, qui était elle-même la suite des versions précédentes, hein, comme son numéro l'indique. Et donc, comme nous l'avions annoncé déjà dès 2021, donc nous avons sorti cette nouvelle version Blackster Origin en 2022. Alors, cette version constitue véritablement encore une rupture technologique par rapport à la version précédente, basée sur des algorithmes très performants de ce qu'on appelle de deep learning. Donc, c'est encore des algorithmes d'apprentissage. Tout à fait spécifique et que nous avons développé. Alors, quels sont les avantages de cette nouvelle version? Eh bien, d'abord, c'est que les performances du Blackster Origin sont très fortement accrues par rapport au Blackster 3. Il possède aussi une capacité absolument unique sur le marché à localiser en 3 dimensions les piétons qu'il détecte. Et donc, bon, sans rentrer dans des détails techniques, ils ne sont pas l'objet aujourd'hui. Simplement, je souligne que localiser en 3 dimensions un objet juste avec un seul œil, donc avec une caméra monoscopique, eh bien c'est quelque chose d'assez unique et c'est une prouesse technologique que nous avons réalisé. Ensuite, le Blackster Origin est relativement modulaire et il permet d'intégrer progressivement des nouvelles fonctionnalités que nous allons développer sur les semestres à venir et donc qui répondent à certaines demandes des clients. Il intègre également une connectivité native. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Et puis, sa compacité et sa facilité d'installation sont très améliorées. Pour vous donner une idée, voilà le Blackster 3, voilà le Blackster Origin. Vous voyez donc une différence de taille déjà très conséquente. Alors tous ces avantages, pourquoi? Eh bien, premièrement, l'amélioration des performances permet de répondre donc, aux attentes des clients. Typiquement, on peut détecter les piétons plus loin, on peut détecter des personnes qui sont partiellement masquées par des cartons, par des étagères, etc., ou qui sont même allongées par terre, ce que ne permettait pas de faire le Blackster 3. Ensuite, ce Blackster Origin, eh bien, il va nous offrir la possibilité de proposer des nouveaux services à nos clients grâce à la connectivité, et également de leur proposer dans le temps des nouvelles fonctionnalités que nous pourrons monétiser. Ensuite, nous avons fait un travail particulier qui a permis de réduire très significativement le coût de production du produit par rapport à la version précédente. Autre point qui est très important, surtout dans la perspective de la croissance à venir, eh bien, c'est que ce nouveau produit nous permet d'accroître mécaniquement la taille de notre marché. Vous avez vu qu'il est beaucoup plus petit, plus facile à installer. Ça veut dire qu'on peut l'installer à l'avant et à l'arrière de toutes les machines, ce qui n'était pas le cas pour le Blackster 3. Donc, on peut dire que ça double quasiment la taille du marché. Et puis également, cette compacité fait qu'à présent, nous pouvons l'installer sur toutes les machines, même les plus petites, qui n'étaient pas accessibles au Blackster 3. Voilà, et donc ces améliorations nous permettent aussi de creuser l'écart par rapport à la concurrence qui se développe. J'y reviendrai aussi un petit peu plus tard. Enfin, dans le cadre de la démarche RSE que nous avons initiée il y a 3 ans maintenant, eh bien, nous avons pratiqué une éco-conception du Blackster Origin.
ce qui aboutit en fait à diminuer de l'ordre de 30% l'utilisation de matières premières pour fabriquer un Black Origin, et en particulier l'utilisation de ressources rares, et également ce qui amène à une réduction de l'empreinte carbone de l'utilisation du Black Origin et de sa fabrication, donc sur l'ensemble du cycle de vie. Alors, ce produit a été présenté au mois de mai 2022 sur 2 salons allemands, l'Augimat et IFAT. Il a été commercialisé, il est commercialisé depuis septembre, et nous avons obtenu une première récompense, donc en octobre de l'année dernière, 2022, lors du salon Bauma, donc qui est le plus grand salon mondial des machines de construction, où donc le Black Origin a été distingué par la caisse de prévoyance professionnelle allemande, BGBAO, qui nous a remis le prix Eurotest, qui est quelque chose d'important puisque ça donne de la visibilité évidemment au Black Origin, et ensuite ça témoigne de l'apport de Black Origin pour la sécurité au travail. Alors les perspectives de diffusion de ce produit sont très encourageantes. On a vu une croissance très rapide des ventes sur la fin de l'année, de sorte que sur la toute fin de l'année, le Black Origin représentait déjà quasiment la moitié des ventes de Blackster. Alors, deuxième point important sur l'année 2022, eh bien, ça a été l'accélération notable de notre volume d'affaires à l'export, et en particulier, eh bien, le doublement de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont devenus le premier pays contributeur au chiffre d'affaires devant la France. Donc, nous avons, en 2022, nous avons renforcé l'équipe commerciale aux États-Unis. Donc, il y a 3 nouveaux vendeurs qui ont rejoint l'équipe au 2e semestre. Alors, ces nouveaux vendeurs, c'est pas eux qui ont généré l'accroissement de chiffre d'affaires, puisque, en fait, on considère que un vendeur ne devient vraiment productif qu'au bout de 12 à 18 mois. Donc, ce n'est pas ces nouveaux vendeurs qui ont généré le chiffre d'affaires 2022. En revanche, nous devrions voir dès le 2e semestre 2023 la concrétisation des efforts de ces nouvelles ressources. Et puis également, nous avons renforcé l'équipe service client aux États-Unis avec un nouveau technicien pour la coordination des installations sur les flottes de nos clients. Donc les États-Unis ont cru énormément, mais pour autant l'Europe n'a pas démérité non plus, et en particulier en Allemagne, Autriche, on observe également une croissance significative. Alors ce qu'on peut dire, c'est que cela étant, aux États-Unis, on voit que les cycles de décision, les prises de décision sont quand même plus rapides qu'en Europe, et surtout, elles concernent d'emblée des flottes qui sont plus importantes. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant. Sur le 2e semestre donc de 2022, de nombreux pilotes ont été lancés aux États-Unis sur pas mal de sites de grands groupes américains. Et donc ça, comme on sait, c'est la première étape du processus d'adoption qui doit déboucher à terme sur une adoption et une généralisation sur les flottes de ces sociétés, de ces groupes. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que l'adoption aux US par des groupes multinationaux américains favorise l'adoption du Blackster aussi en Europe et ailleurs dans le monde.
et réciproquement. Hein, et donc, en fait, il y a une forte synergie des activités commerciales entre les US et l'Europe. Voilà. Donc, ce qui est aussi très encourageant pour l'avenir. Alors, voilà pour le bilan de l'année 2022, qui était une belle année avec une croissance, une belle croissance, mais quid de la suite, hein? Alors, ce que nous pouvons dire d'emblée, c'est que pour notre activité, le contexte n'a jamais été aussi favorable. Alors pourquoi? Parce que dans tous les grands groupes, les exigences RSE sont prises très au sérieux, même de plus en plus. Et en particulier, la sécurité au travail est plus que jamais un sujet, on va dire, prégnant, quoi. Hein, et ça découle de la période Covid. Donc là, il y a une vraie préoccupation pour la santé au travail dans tous les grands groupes. Évidemment, dans ce cadre-là, la protection des piétons a toute sa place. Pour la protection des piétons, la détection de piétons, on peut dire aujourd'hui, est entrée dans les mœurs. Hein. On voit qu'il est beaucoup plus facile de rentrer chez les clients pour leur parler de détection de piétons, qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute et qu'ils commencent à savoir de quoi il s'agit. Donc le travail d'évangélisation que nous avons mené depuis maintenant 13 ans a porté ses fruits. Donc nous avons créé ce marché, hein, nous avons créé le marché de la détection de piétons. Nous sommes unanimement reconnus comme étant la référence de la détection de piétons. Et même si aujourd'hui il y a de la concurrence qui émerge, eh bien c'est Blackster qui est reconnu comme la référence dans le domaine, et toutes les solutions concurrentes vont être comparées au Blackster. Et donc, bien sûr, pour la suite, nous comptons exploiter cette position prééminente. Notre technologie, nos produits ont fait leurs preuves depuis longtemps. Ils sont validés par l'utilisation sur le terrain. Et la concurrence qui apparaît, pour nous, nous la voyons plus comme en fait presque une opportunité qui nous aide à diffuser notre discours et facilite l'adoption. Voilà, les systèmes de détection de piétons, le Blackster, c'est plus vu comme quelque chose qui est nécessaire d'expliquer longuement. Et dernier point qui est très important, c'est, comme le signalait Franck tout à l'heure, la plupart des constructeurs, la plupart des OEM veulent proposer à leurs clients une solution intégrée d'usine. Donc, ce qui fait que ces éléments font que nous sommes très confiants pour la suite. Alors, le premier axe de croissance pour les années à venir, eh bien, c'est bien entendu de poursuivre le développement de nos ventes aux États-Unis. Hein, donc, nous avons vu la montée en puissance de l'équipe commerciale, dont les derniers venus vont permettre de générer donc de l'activité supplémentaire, des leads supplémentaires, du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc ça, c'est une première chose. Également, nous sommes en train de développer des partenariats de distribution sur l'ensemble du territoire avec des partenaires importants. Et puis, bien sûr, nous allons continuer à développer le potentiel avec nos clients grands groupes multinationaux présents aux US, que nous avons peut-être déjà conquis en Europe, ce qui nous permet de développer le business avec eux aux États-Unis, etc. Et donc de convertir enfin l'ensemble des pilotes qui sont en cours et dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment un axe majeur, hein, poursuivre le développement commercial aux États-Unis. La tendance est très, très bonne, il y a une forte demande.
Et donc, nous sommes quand même très confiants sur la poursuite du mouvement aux États-Unis. Bon, pour autant, nous n'allons pas évidemment laisser tomber les autres zones, et donc ce développement commercial va également se poursuivre, en particulier en France, bien entendu, et sur la zone Allemagne, Autriche, Centre-Europe, et l'Europe plus globalement. Mais nous avons l'intention de continuer à concentrer nos efforts sur ces deux zones, et nous n'allons pas pour l'instant nous éparpiller au-delà, sauf cas particulier, via des partenariats ou des distributeurs solides. Je pense à l'Australie, par exemple, où nous avons un très bon distributeur. Mais voilà, notre axe principal, nos axes principaux d'un point de vue géographique, ça reste les États-Unis et l'Europe, France, Allemagne, on va dire pour faire simple. Le deuxième axe, eh bien, c'est l'extension, enfin le déploiement, la poursuite du déploiement du Blackster Origin, bien entendu. Alors qu'il va s'appuyer sur plusieurs, sur plusieurs éléments bien précis. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, le Blackster Origin nous conduit à une extension mécanique, on va dire, de la taille du marché. Au départ, lorsque nous avons mis ce produit sur le marché, nous pensions que les configurations permettant de surveiller l'avant et l'arrière des véhicules représenteraient moins de 25% de nos ventes. Or, il s'avère que la grande majorité des clients demandent cette configuration. Ils veulent surveiller à la fois l'avant et l'arrière des véhicules. Donc, ça veut dire que les configurations que nous allons vendre, que nous vendons déjà, sont plus fournies et sont plus chères que ce que nous vendions avec le Blackster 3. Donc ça, c'est un premier point. Par ailleurs, avec le Blackster Origin qui est connecté nativement, eh bien, nous pouvons proposer des nouveaux services. Et donc là, notre business model va un petit peu évoluer, puisque avec chaque produit, nous proposons donc des abonnements donnant accès à ces services. Et donc, qui dit abonnement dit récurrence associée. Donc, pour chaque Blackster Origin, nous proposons ces abonnements. Aujourd'hui, nous ne savons pas encore dans quelle proportion ils seront choisis par les clients, mais en tout cas, ça fait partie donc de ce que nous pouvons maintenant proposer avec le Blackster Origin. Et puis, nous allons, comme je l'ai évoqué avant, proposer aussi des nouvelles fonctions, nouvelles fonctionnalités, qui sont donc des nouveaux modules logiciels, qui sont téléchargeables par les clients, comme ce que vous pouvez faire avec votre smartphone, par exemple, et donc qui apporteront des nouvelles fonctionnalités de localisation, de détection de véhicules, par exemple, ou autres. Et donc ça, les clients pourront les commander, les acheter, même une fois qu'ils auront déjà leur Blackster Origin installé sur leur machine, et ils pourront les télécharger directement sur leur équipement. À cela s'ajoute le fait que le Blackster Origin intéresse beaucoup les constructeurs. Donc, on en a déjà parlé. Nous travaillons déjà avec un certain nombre de constructeurs. Nous sommes en discussion plus ou moins avancée avec pas mal d'entre eux. Mais il est clair que le Blackster Origin accélère ces discussions et intéresse beaucoup les constructeurs. Alors pourquoi? Parce que bon, déjà le produit est plus facile à intégrer, c'est plus simple pour eux. Également, il permet d'utiliser les caméras qui sont déjà présentes sur les véhicules. Alors les constructeurs ont beaucoup de mal à faire évoluer leur architecture mécanique, etc. Ils n'aiment pas trop devoir changer
tel ou tel élément. Donc le fait de pouvoir utiliser des caméras qui sont déjà prévues sur la machine, ça facilite beaucoup l'adoption. Et puis enfin, nous sommes en mesure, grâce donc à un prix de revient très inférieur à celui du Blackster 3, nous sommes en mesure de proposer des politiques tarifaires qui sont mieux adaptées aux constructeurs. Ce qui fait que les discussions avec les constructeurs se sont multipliées ces derniers mois. Et nous, de notre côté, nous apportons un effort accru pour conquérir ces OEM et pour concrétiser ces discussions qui peuvent parfois être assez longues. Voilà, tout ceci fait que ce que nous pensons, c'est que les volumes vont croître significativement au cours de l'année, que dès 2023, le Blackster Origin dans le mix produit représentera la grande majorité et le Blackster 3 probablement je dirais, s'éteindra en 2024. Voilà, pour conclure cette présentation, bien je dirais que, en fait, porté par la tendance de fond qu'on observe chez les industriels, par le développement sur nos territoires, et en particulier aux États-Unis, par le déploiement du produit donc Blackster Origin, eh bien, nous pouvons confirmer une croissance à 2 chiffres du chiffre d'affaires pour 2023 et confirmer notre objectif de 20 millions pour 2024, associé à une amélioration significative de la rentabilité, puisque grâce au Blackster Origin, encore une fois, à des prix de revient inférieurs et à des prix de vente qui se maintiennent, eh bien, nous comptons sur une amélioration sensible du niveau de marge brute. Et donc, notre ambition est plus que jamais d'être un acteur de référence dans l'autonomie des véhicules industriels. Merci pour votre attention et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, je vais procéder à la lecture des questions dans l'ordre où elles arrivent, hein, tout simplement. Première question, donc quels sont vos principaux concurrents, tant en termes de société que de type de solution? Comment définiriez-vous vos avantages concurrentiels? Alors, je vais prendre cette question-là, je vais essayer d'y répondre. Donc, comme vous savez, on a créé ce marché-là. Pendant longtemps, nous avons été seuls sur ce marché. Il n'y avait pas de concurrents directs. Il y avait des concurrents indirects, les solutions low-tech, comme on dit, donc caméra de recul, radar de recul, comme sur les voitures, solutions à badge, voilà, des choses qui étaient un peu des bricolages, mais qui n'amélioraient pas vraiment la sécurité. Depuis que Blackster est sur le marché, ça a suscité quand même un petit peu de convoitise, puisque finalement, les gens se sont aperçus qu'il y avait une profondeur de marché. Et donc, on voit émerger depuis maintenant 1 an ou 1 an et demi des solutions concurrentes qui arrivent par le low-end, donc essentiellement de la caméra de recul avec une petite couche d'IA et c'est fabriqué en Chine. Après, ça peut être rebrandé. Il y a un acteur allemand qui rebrande une caméra chinoise, mais ça reste une caméra chinoise. Alors, cette concurrence-là, du point de vue technique, elle n'est pas à la hauteur. C'est des réseaux de neurones beaucoup plus petits. Ils n'ont pas les bases de données comme nous. Donc, en fait, il n'y a pas la performance. Et en matière de sécurité, voilà, vous ne pouvez pas faire un airbag qui va être percé la moitié du temps, quoi. Ça, c'est pas possible. Un airbag, il faut qu'il marche à tous les coups. Pour le Blackster, c'est la même chose. Quand vous faites une détection de piétons, ça ne peut pas marcher 1 fois sur 2 ou même faire des fausses alarmes 1 fois toutes les 5 minutes. Donc, dans le panorama concurrentiel actuel, il n'y a pas de solution sérieuse.
Et du coup, la pénétration de ces solutions concurrentes, pour l'instant, est extrêmement faible. Ça reste totalement marginal dans le marché. Donc, on considère aujourd'hui que dans la détection de piétons basée sur l'IA, on a une part de marché écrasante, peut-être de l'ordre de 95%, ça dépend comment on mesure ce marché, mais voilà, il n'y a pas vraiment de concurrence évidente, même si ça commence à émerger et je pense que certains constructeurs essaient aussi de leur côté de réfléchir à leurs propres solutions, mais on en voit les limites puisque certains d'entre eux passent quelques mois ou quelques années à réfléchir à leurs propres solutions et reviennent nous voir par la suite. On a quelques exemples très précis sur le sujet. Voilà. Donc nos avantages concurrentiels, ça rejoint le début de la présentation. C'est une base de données unique au monde avec des millions d'exemples de piétons sur des images en stéréo, en couleur, prises sur des sites industriels, sur des chantiers. Donc la performance en IA, c'est basé sur une base de données, toujours. Il n'y a pas de performance si vous n'avez pas une base de données de taille suffisante. Donc ça, c'est un atout qui n'est pas copiable, parce que ça se base sur 13 années d'expérience et ça se base aussi sur une base installée de Blackster qui collecte des images auprès de nos clients et qui nous permettent d'enrichir en permanence notre savoir-faire et notre base de données. Voilà. Deuxième question, je vais laisser la parole pour répondre à Patrick. Pouvez-vous nous faire un point sur votre R&D, vos brevets, vos développements de nouveaux produits? Oui, alors, nous consacrons toujours un effort important donc, de R&D, à la fois pour maintenir ou accroître notre avance concurrentielle. C'est typiquement ce que nous avons fait donc, avec ce nouveau produit Blackster Origin. Et puis pour explorer des nouvelles voies pour des nouveaux produits futurs, etc. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de ce qu'on appelle nous faisons beaucoup de preuves de concept dans de différentes fonctionnalités, etc. Toujours dans le même domaine, c'est-à-dire le véhicule industriel autonome, essentiellement. Voilà. Mais pour apporter éventuellement de la productivité, enfin d'autres fonctions que la détection de piétons. Donc, en fait, le choix de du développement de telle ou telle fonctionnalité dépend des retours clients. C'est-à-dire que c'est des choses que nous proposons, que nous présentons aux clients, un certain nombre de clients, et suivant l'intérêt qu'ils témoignent, eh bien, on inscrit ou non telle fonctionnalité sur notre roadmap. Donc ça, c'est pour l'activité de R&D. Sur les brevets, eh bien, nous ne détenons pas en direct des brevets, puisque jusqu'à présent, nous avons développé nos technologies avec le CEA au terme d'un accord donc de R&D, d'un laboratoire commun que nous avons avec eux. Et c'est le CEA qui détient les brevets, mais nous avons l'exclusivité sur l'exploitation de ces brevets. Donc aujourd'hui, il y en a 8. Cela étant, les brevets ne sont pas du tout adaptés à nos technologies. C'est-à-dire que pour tout ce qui concerne les algorithmes, alors déjà les algorithmes sont difficilement brevetables, voire pas brevetables, et ensuite tout ce qui concerne l'intelligence artificielle évolue à une telle vitesse que les brevets ne sont pas pertinents. En fait, ce qui est beaucoup plus, la protection de notre IP, elle se fait plus par le secret que par le brevet qui qui implique de la publicité. Donc ça c'est pour les brevets. Et développement de nouveaux produits, eh bien, nous avons donc une roadmap produit. Alors comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait il s'agit plutôt à ce stade de modules logiciels, de nouvelles fonctionnalités que nous allons proposer progressivement au marché et donc qui viendront enrichir les capacités du Blackster Origin.
Alors, un exemple, c'est par exemple une fonctionnalité qui ralentira automatiquement un véhicule lorsqu'il rentrera dans une zone dangereuse. Alors ça, c'est un exemple de fonctionnalité. Autre fonctionnalité, c'est la détection spécifique des véhicules, puisqu'il y a pas mal de clients qui veulent prévenir les collisions engin-engin. Voilà, ça c'est le genre de fonctionnalité que nous allons proposer progressivement. Et au-delà de ça, d'autres produits qui iront toujours dans le sens de plus d'automatisation de ces véhicules. Question suivante, avez-vous des éléments sur la taille de votre marché accessible et votre part de marché? Donc là, je peux y répondre. On mentionnait tout à l'heure que nous estimons que la taille du marché est de l'ordre de 2 milliards d'euros par an, avec un taux de pénétration pour l'instant qui est très faible, puisque en fait, nous avons créé ce marché et donc petit à petit, les constructeurs de machines en particulier adoptent ces solutions de protection des piétons. Et notre part de marché aujourd'hui, donc elle est supérieure à 90% sur la détection de piétons par reconnaissance morphologique. Maintenant, après, si on veut élargir ce marché-là au marché de la caméra de recul, des solutions low cost, là, bien entendu, la part de marché est en dessous des 50% dans ce cas-là, mais nous considérons que ces autres solutions ne résolvant pas le problème de la sécurité des piétons, elles ne sont pas comparables. Voilà. Donc, dans le futur, la pénétration va grandir considérablement, notamment parce qu'il y a des solutions concurrentes qui nous aident à favoriser la pénétration du marché, qui nous aide à faire grandir la notoriété. Maintenant, en tant que leader historique et leader technologique, nous pensons conserver la même position en termes de part de marché. Voilà. Question suivante. Combien de clients avez-vous? Quel est le chiffre d'affaires du plus gros client, des 5 plus gros, des 20 premiers? Entre parenthèses, par client et par établissement ou filiale d'un même groupe. Merci. Donc, je vais laisser la parole à Virginie qui va amener au moins une réponse partielle, puisque là, c'est assez détaillé et on pourra ensuite donner une réponse peut-être par écrit plus dans le détail. Merci Franck. Alors pour ce qui concerne notre base de clients, sur l'exercice 2022, nous avons enregistré des ventes auprès d'une base d'environ 500 clients. Sur l'exercice. Donc, tout client confondu, effectivement, comme le disait Franck, nous pourrons affiner cet élément de réponse par établissement ou par groupe. Pour ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé auprès des 20 plus gros clients, cela représente environ 52% de notre chiffre d'affaires de l'exercice 2022, donc pour un montant total de 6,8 millions d'euros. Pour ce qui concerne les 10 plus gros clients, le chiffre d'affaires cumulé de ces 10 plus gros clients représente environ 40% du chiffre d'affaires de l'exercice, soit 5,3 millions d'euros. Et le plus gros client enregistré cette année a représenté un petit peu plus de 15% de notre chiffre d'affaires de l'année, à savoir 2 millions d'euros. Voilà pour ces éléments et nous vous proposons d'affiner ces éléments de réponse de manière écrite. Merci. Question suivante. Quelle est la part récurrente de votre chiffre d'affaires? Quelle est la part de votre chiffre d'affaires que vous faites en louant des Blackster et des services? Quelle est la durée des contrats que vous signez? Donc là, je propose de répondre à cette question. Donc, je vais commencer par la fin d'ailleurs. La part service, elle est de l'ordre de 15% à peu près de notre chiffre d'affaires. Ça fluctue d'un semestre à l'autre, puisqu'en fait, comme vous savez, on fait des ventes directes et des ventes indirectes.
Donc, quand on fait une vente directe, on procède à l'installation, on fait le service. Quand on fait une vente indirecte, notamment au travers des concessionnaires, souvent, c'est le concessionnaire qui fait la part installation, donc qui prend ce chiffre d'affaires-là. Donc, en fonction du mix de distribution du semestre, cette part peut fluctuer. Et aujourd'hui, donc, l'activité d'installation, c'est la part majoritaire des services dans notre chiffre d'affaires. Ensuite, concernant la récurrence, donc on n'a pas aujourd'hui, en attendant d'avoir déployé les ventes des abonnements en ligne du Blackster Origin, la part récurrente au sens où on l'entend habituellement est très très faible dans notre chiffre d'affaires. Elle est amenée à grandir justement avec ces services connectés, puisque on estime aujourd'hui qu'un client qui prend notre abonnement moyen, on va dire, du Blackster Origin connecté, il va y consacrer à peu près un quart du chiffre d'affaires. Donc, en fonction du taux de pénétration de ces services connectés, la part récurrente du chiffre d'affaires liée à ces services-là pourrait monter jusqu'à 25% de notre chiffre d'affaires s'il y avait une pénétration de 100% des services connectés. Et donc, on va apprendre notamment en 2023 quelle est la pénétration de ces services connectés que nous vendons aujourd'hui. Voilà. Concernant les contrats, donc ils sont vraiment de nature différente en fonction du type de client, de la géographie. On a des contrats sur une année, on a des contrats pluriannuels. Les contrats au sens engagement de volume, en général, sont assez limités dans le temps et concernent l'exercice en cours. Ce qui fait que donc, si on parle en termes de visibilité du chiffre d'affaires, il n'y a pas d'engagement de long terme sur les volumes dans les types de contrats que nous avons aujourd'hui. Donc la récurrence au sens commercial du terme, cette fois-ci, elle est plutôt liée au cycle de renouvellement des Blackster. Donc il faut savoir qu'un chariot élévateur, ça a une durée de vie moyenne de 4 ans, enfin une durée d'exploitation moyenne de 4 ans. Donc, ça veut dire que le client, en moyenne, qui achète du Blackster sur son chariot, il va renouveler son Blackster tous les 4 ans. Donc ça, on peut en déduire que sur les clients existants, voilà, il y a à peu près 25% de volume qui vont se propager sur les années suivantes liées au renouvellement de la flotte. Et sur les engins de construction, donc qui sont une part minoritaire de nos volumes, on est plutôt sur 6 ans pour les temps de renouvellement. Voilà, je ne sais pas si Patrick, tu veux compléter la réponse là-dessus. Non, non, tu as tout dit. Ok, très bien. Donc, question suivante. Comment se comparent les niveaux de marge entre une vente à un utilisateur final et une vente à un fabricant d'engins? Comment se répartit votre chiffre d'affaires entre les deux typologies de clients? Quel est le taux de croissance de chacun de ces marchés? Je commence par la fin de la question. Puisqu'il y a une planche qui parle de ça. Donc, on a une répartition du chiffre d'affaires entre donc il y a ce qu'on appelle nous les OEM, les constructeurs. On est, je ne sais pas si tu peux peut-être remonter encore un petit peu. C'est plus bas. Voilà, c'est bon. Donc, la part constructeur, c'est 24% aujourd'hui, donc ça s'appelle les OEM. Et ensuite, donc, c'est les ventes, on va dire, ce qu'on appelle en seconde monte, même si ce n'est pas forcément le cas, puisque les ventes aux concessionnaires se font souvent sur du véhicule neuf. Mais en tout cas, voilà, pour répondre directement à la question sur ces deux typologies, donc utilisateur final, fabricant, les ventes aux fabricants en montage d'usine, c'est 24%. Alors maintenant, concernant la marge, donc la marge brute moyenne, là, on ne la communique pas à ce stade, elle sera communiquée à la fin du mois de mars. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on a une politique de remise, donc c'est plutôt comme ça qu'on peut l'exprimer. La politique de remise vers un OEM est de l'ordre de 30% à peu près de remise sur le prix catalogue affiché. Et la politique de remise pour un concessionnaire est plutôt de l'ordre de 20%. Donc vous voyez, il y a quand même un différentiel de marge qui est lié à ça.
au sens de la marge brute. Maintenant, pour ce qui concerne l'impact sur les bits, ou ce qu'on pourrait appeler la marge contributive, nous estimons que c'est à peu près équivalent puisque la vente OEM est une vente qui est un petit peu automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est rentré en relation avec un OEM, qu'on a été certifié, complètement validé, il y a un contrat qui tourne et donc il n'y a pas d'effort commercial particulier à produire pour ces ventes-là. Elles se font de façon un peu automatique. Alors qu'une vente via un concessionnaire, donc où on donne 20% de marge, certes, la marge brute est supérieure, néanmoins, il y a un petit effort commercial d'accompagnement du concessionnaire, de préparation du travail auprès de l'utilisateur final, etc. Donc, en termes d'EBIT, à la fin, ça va atterrir sur des marges comparables. Que pouvez-vous nous dire en termes de rentabilité? À quand l'équilibre en résultat d'exploitation? Donc, on ne peut pas dire beaucoup plus, bien entendu, puisqu'on ne publie pas nos comptes pour l'instant, ça sera dans 2 mois. Mais en tout cas, on confirme ce qui a été communiqué jusqu'ici, c'est-à-dire que au cours de l'exercice 2023, nous pensons être en EBITDA positif. Je crois qu'il y a d'autres questions d'ailleurs sur ces sujets de marge un petit peu plus bas dans le fil. Mais globalement, donc notre ligne, c'est de dire que donc puisque bien entendu, comme toute société industrielle, on a besoin de couvrir nos coûts fixes avec la marge brute sur les produits vendus. Hein, c'est ça le modèle d'Arcure. Et pour ça, eh bien, il faut atteindre une taille minimum. Et cette taille, eh bien, elle est atteinte là en 2023. Voilà, c'est à peu près sur le rythme de chiffre d'affaires qui est atteint à la fin de l'exercice 2022 qu'on est en équilibre. Équilibre d'EBITDA ou équilibre de cash flow libre, hein, puisqu'il y a une question sur le cash flow libre un petit peu plus bas. Voilà, c'est sur l'exercice 2023 qu'on constate un équilibre en EBITDA au sens où nous le communiquons habituellement dans nos communiqués de presse relatifs au compte de la société. Je continue. Alors, il y a une question, alors j'espère que Virginie connaît le terme technique, parce que moi je ne le connais pas. Bonjour, pouvez-vous nous donner la croissance du CA à TCC sur S2? Merci. Alors, cela concerne le taux de change constant, enfin, je pense. D'accord, ok. Voilà. Donc effectivement, nous vous avons présenté dans le support les projections et l'impact en termes de croissance du chiffre d'affaires sur toute l'année 2022 à taux de change constant. Donc là, sur le second semestre 2022, si on compare le second semestre 2022 au second semestre 2021, la progression du chiffre d'affaires à taux de change constant s'établirait de l'ordre de 39% entre les 2 semestres, avec un effet change de l'ordre de 300 000 € entre le second semestre 2021 et le second semestre 2022. Okay. Merci. Une question sur les prix, une idée du prix unitaire du produit et du différentiel entre Blackster Origin et l'ancien. Donc là, la réponse est vraiment facile, on va dire, c'est que la politique qui a été choisie dès la commercialisation du Blackster Origin, c'est qu'à fonction équivalente, on met les 2 produits au même prix. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les clients se déterminent en fonction du prix. À ce stade, on veut avoir une idée de la volonté de payer sur chacun des produits qui sont un petit peu différents pour savoir justement bien comment on fait évoluer les tarifs dans le futur, quel volume on maintient en production de Blackster 3 versus Blackster Origin. Voilà, donc ça c'est la réponse au premier ordre. Ensuite, si je me réfère à ce que disait Patrick tout à l'heure, Blackster Origin amène des nouvelles fonctionnalités et notamment donc en termes de prix catalogue, on a maintenant une capacité à proposer pour un prix un petit peu supérieur la détection à l'avance sur les chariots élévateurs ou la détection à l'avance sur les chargeuses, et fonction qui n'était pas disponible sur Blackster 3 pour des raisons de technologie, limitation technologique.
Et donc, ce qu'on observe pour l'instant, hein, c'est que cette version du produit avec détection à l'avance se vend très bien. En fait, c'est vraiment la grande majorité de nos ventes depuis qu'on a commencé à vendre le Blackster Origin. Alors, la caractéristique de cette version du produit, c'est qu'elle est plus chère. Donc, ça veut dire qu'on va constater une croissance du prix moyen par Blackster liée à ça. Et surtout, la marge est beaucoup plus importante. Pour des raisons technologiques, pour des raisons de choix d'architecture que nous avons fait dès le départ, parce que nous avions anticipé qu'il y aurait un besoin sur la détection à l'avant compte tenu de notre historique sur le marché. Donc, pour répondre à la question sur le prix unitaire, on fera à la fin de l'année 2023 une analyse justement un petit peu détaillée de comment cette évolution des fonctionnalités a permis d'impacter le prix moyen de vente. Mais compte tenu de la réponse que je viens de faire, on peut anticiper que dans tous les cas de figure, de toute façon, le prix de vente moyen par produit va augmenter et surtout la marge brute moyenne va augmenter significativement. Pour donner, là, je pense que on peut communiquer sur ces éléments-là. En 2023, on envisage à peu près 3/4 de nos ventes en Blackster Origin et 1/4 en Blackster 3. Donc forcément, mécaniquement, ça produit une croissance de la marge brute sur nos produits, sur notre catalogue moyen. Voilà. Alors, nous avons atteint la fin de notre créneau d'une heure. Je ne sais pas si on peut encore répondre peut-être juste à une question. Alors, il y a une question sur les attentes en termes de flux de trésorerie. Donc, là, il faut se référer à la réponse que j'ai faite sur les EBITDA. Malheureusement, puisqu'on ne communique pas sur le flux de trésorerie, cela dit, les éléments de BFR et d'investissement, enfin les éléments d'investissement sont réintégrés puisqu'on parle d'un EBITDA ajusté, et les éléments de BFR, ils sont analysés par rapport à notre historique, et donc là, je pense qu'il faut plutôt se référer aux notes d'analyse sur cette question-là. Donc, différentiel de marge, on a parlé. Peut-être faire un petit point sur la trésor à fin 2022, parce qu'il y a une question qui est posée. Effectivement, nous avons fait une levée de fonds donc, de 6 millions à la fin du premier semestre 2022. Bon, là, nous ne pouvons pas vous dire quelle est la situation de trésorerie précise à fin 2022, mais elle sera indiquée lorsque nous publierons nos résultats. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que compte tenu de la croissance des revenus, de la maîtrise de nos coûts fixes, et donc de cette levée de fonds, nos besoins en trésorerie sont tout à fait couverts pour 2023 et même par la suite, puisque les années suivantes, nous dégagerons un cash flow libre positif, et donc nous ne prévoyons pas de faire appel au marché à périmètre constant de la société. Voilà, Franck, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Non. Tout a été dit sur cet aspect-là. Bon, il y a un élément sur les tarifs. Je pense qu'on avait dit déjà ce qu'on avait fait. En 2022, il y a eu une augmentation début d'année de 10% du prix catalogue. Voilà. Et il n'y en a pas eu d'autres. Très bien. Écoutez, nous vous remercions pour votre attention, et nous vous invitons pour la prochaine session qui sera la présentation de nos comptes. À quelle date, Virginie? Je crois que c'est le 29 mars. Donc, oui, excusez-moi, ce sera le 29 mars, en effet. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée.